want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Grenoble et sa métropole comme on ne l'a encore jamais vu. Capitale photogénique des Alpes, elle s'expose avec ses atours comme une chasse au trésor dans un ouvrage sobre et sublime, esthétique et curieux. Une auto-édition pleine de promesses. Grenoble, métropole des Alpes, signée Pierre Jaillet et Élise Cueno-Audister dans Le Plus. Et quand on est grenoblois de naissance, on croit tout savoir sur la ville, connaître ses moindres recoins comme ses plus beaux panoramas. Et voilà qu'un ouvrage nous transforme presque en touristes, tant il présente le territoire avec un regard neuf, un regard synthétique, avec beaucoup de profondeur. Est-ce que ça vous convient ? Très beau et très bien dit. Élise Cueno, vous êtes rédactrice de cet ouvrage, Pierre Jaillet, photographe. Il y a également Mickaël Lafrasse qui a collaboré à cet ouvrage. Pourquoi cet ouvrage ? Déjà, de quelle intention il part ? Alors, ça fait plusieurs années que je souhaitais le sortir. C'est pas mon premier sur Grenoble. C'est le 4e, mais là, ça faisait très très longtemps, plus de 5 ans que j'avais rien sorti sur Grenoble. Donc là, déjà, on élargit le champ, c'est la métropole. On est dans la métropole et ses 49 communes. Et qui montent très haut, hein, les 49 communes aussi. Et on rappelle qu'effectivement, la métropole, on commence à 200 mètres d'altitude et on finit à plus de 2000 mètres. Les deux plus hauts sommets, c'est Chamchaude et le col des Deux Sœurs dans le Vercors. La montagne, elle vous est chevillée au corps, Pierre. Hein ? Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, ça se voit et ça se sent. On va le voir avec cet entretien. Pas seulement, bien sûr aussi, la ville, le Grenoble et la métropole urbaine sont bien présentes, bien sûr. Est-ce que, Élise, on sait que vous êtes, par ailleurs, vous êtes rédactrice, mais guide et conférencière. Est-ce que c'est un livre anti-Grenoble bashing ? Un peu, on a du travail, on le sait bien de toute manière. C'est compliqué de défendre Grenoble, alors que quand on regarde sur le papier, il n'y a aucune raison que ce soit difficile. On a tellement d'atouts et tellement de chances, en fait, d'être ici. Oui, alors pourtant, ce n'est pas une commande d'une collectivité, c'est votre livre. Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'une rencontre. Puisque ça fait un moment qu'on travaille ensemble avec Pierre, notamment dans le cadre de l'Office de tourisme de Grenoble-Alpes. Et puis, il est venu me trouver un jour en me disant puisque tu aimes tant Grenoble, est-ce que ça te dit d'écrire dessus ? Et du coup, bien sûr. Bien évidemment. Il a fallu faire des choix d'ailleurs, puisque c'est pas facile de vouloir tout se prononcer sur tout, bien sûr. Mais vous avez quand même pu regrouper un certain nombre de thématiques. Les photographies, donc, elles sont de vous, Pierre Jaillet, donc, ainsi que de Mickaël Lafrasse. On vous voit ici toute l'équipe. Et les textes donc sortent de votre plume, Élise. Alors, qui inspire l'autre ? Par quoi est-ce que ça commence ? Est-ce qu'on part d'une photo, on fait le texte ou l'inverse ? En fait, on a discuté de l'ouvrage dans sa conception. Ce qui marche bien, c'est attraper l'âme d'un territoire. Et Grenoble, son âme, c'est à la fois ses 2000 ans d'histoire, c'est aussi cette nature incroyable, cet or blanc, cet or bleu, cet or vert qui nous entoure, et l'innovation. Et une fois qu'on a eu ce cap, on va dire, j'ai montré plein de photos, plein de propositions de maquettes à Élise, et puis on a échangé. Et puis il y a des photos qui s'imposent sur d'autres, et puis après la plume vient se rajouter à la photographie, sur la photographie. C'est marrant, Pierre, parce que quand vous parlez, vous le regardez aussi, c'est-à-dire qu'elle ne cesse de vous inspirer, c'est-à-dire quand vous voyez cette métropole, cette couverture vue du dessus, c'est elle qui vous parle et qui vous dit, mais en fait, voilà, il est là le livre. Parce que là, en fait, vous voyez la boucle de l'Isère, là, ça fait comme un O qui renvoie au haut de Grenoble, au haut de l'émerveillement, au haut de la surprise, parce que ce livre, c'est ça, c'est l'émerveillement de la surprise. On redécouvre Grenoble dans ses petits secrets, ses petites anecdotes, son histoire très très riche. Grenoble est une capitale de l'innovation. Elle a beaucoup de choses, viennent d'ici. Et puis il y a ce haut de or, l'or bleu. L'eau, l'histoire de l'eau à Grenoble est très 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 importante. L'invention de la houille blanche. Et puis c'est une des villes qui a le plus d'eau en France, qui a cette chance-là. L'or vert, c'est la métropole la plus boisée de France, avec 60% de son territoire qui est recouvert par de la forêt. Et puis après, on peut rajouter l'or blanc, l'or gris. L'or tout court, d'ailleurs. Voilà, l'or des gens, des Grenoblois et des Grenobloises qui sont des gens formidables, qui innovent, qui ont plein d'idées. C'est une ville où on est
c'est une ville jeune, c'est une ville qui est très agréable à vivre aussi, parce qu'il y a ce côté-là, quand même, les Grenoblois sont des gens assez cool, assez sympathiques. Et ça évolue en plus. C'est Et de ça l'or qui évolue. évolue, puisque vous êtes, comme vous l'avez dit, rédigé. C'est le quatrième hein, dont vous êtes l'auteur. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup, ça évolue. Il y a une petite phrase les révolutions d'hier font grandir les idées de demain. C'est presque le pitch du livre, donc, qui fait ressortir le caractère innovant, inscrit dans ses racines, patrimoine historique discret, vous le dites, vous l'écrivez, aux influences multiples. Donc, vous nous proposez une chasse au trésor. Voilà. Ça veut dire que le patrimoine, le patrimoine historique et culturel, il est discret. Il ne se montre pas. Il faut aller le dénicher. C'est exactement ça. C'est vrai que quand on compare à d'autres villes comme Lyon, notre voisine par exemple, où tout est facile et évident, quand on arrive à Grenoble, à Lyon, on sait ce qu'on va voir. Et bien à Grenoble, il faut aller le chercher. On est un petit peu comme cette phrase de Saint-Exupéry où on ne voit bien qu'avec le cœur à Grenoble. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important. On n'est peut-être pas une ville waouh au premier regard quand on arrive au niveau du centre-ville ancien, etc. Et en fait, quand on regarde les petits détails, c'est là qu'on tombe amoureux et qu'on ne part plus. Et on le voit bien, hein, de toute façon, quand les gens arrivent après, ils ont du mal à repartir. Elle est phénoménale, cette photo aussi, parce que c'est le patrimoine des années 60, ces fameuses 3 tours de Grenoble. L'effet waouh, il peut exister quand on se donne la peine de lever aussi le nez depuis les centres-villes d'ailleurs, non seulement depuis le haut, mais aussi depuis le centre-ville. Et les surprises, elles sont très très nombreuses. Vous avez donc construit cet ouvrage avec donc une partie dédiée au patrimoine, en fait l'histoire et la culture, l'innovation, Grenoble, capitale de l'innovation 2026, et le patrimoine naturel. Alors tout peut se confondre. Donc l'innovation, ce ne sont pas que des salles blanches, des becs benzène, des microprocesseurs. C'est aussi savoir, c'est social, c'est environnemental. Oui, voilà, c'est ça. C'est par exemple le premier tram accessible aux handicapés, le premier planning familial. La première mutuelle, le premier écoquartier, tout ça à Grenoble. C'est ce que vous vouliez aussi montrer, alors davantage cette innovation sociale et urbanistique. On voulait embrasser l'identité du territoire, et donc ça fait partie aussi de l'identité du territoire. Oui. On est clairement foisonnant et c'est difficile en fait à Grenoble de s'arrêter sur un thème parce que finalement chaque personne va être dans différents domaines. On a un ingénieur qui va être sportif, on va avoir quelqu'un qui est dans la culture mais en même temps il adore la musique et puis il va faire du ski en hiver. Bref, c'est ça qui fait Grenoble et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre avec une mosaïque finalement. C'est ça. Alors, c'est un petit peu plus évident lorsqu'on prend de la hauteur avec le patrimoine naturel qui est à la fois urbain, campagnard, montagnard. C'est vraiment ce qui décrit aussi toute cette métropole-là. C'est aussi votre terrain de jeu, Pierre, votre gros coup de cœur. On sait que vous êtes aussi un grand spécialiste de ces panoramas, comme on l'a vu avec vos ouvrages Isère spectaculaires, par exemple. Oui, disons que j'adore la nature. Pas faire de choix. J'adore le la meilleur nature. choix, c'est de ne pas en faire finalement pour vous. Si, non. J'ai des périodes où je suis plus patrimoine naturel et d'autres périodes où je suis plus patrimoine culturel. Et c'est vrai qu'à Grenoble, on a la chance d'avoir une offre culturelle exceptionnelle et une offre naturelle incroyable. C'est-à-dire ce patrimoine qu'on adore, qu'on a envie de protéger, il est là et il est là dans sa beauté, dans ses diversités, et c'est tellement facile d'y aller que forcément l'appel des lacs ou des sublimes panoramas quand on est photographe, quand on va aller chercher les belles lumières, la montagne nous appelle. Les couchers de soleil sont beaucoup plus beaux en montagne qu'en ville, et les levées aussi. Et vous les connaissez, ces panoramas, vous les connaissez, ces endroits. Oui, Est-ce que vous, encore, vous attendez le moment précis, la saison précise pour avoir la couleur, l'ambiance, les ombres? Il y a de ça, effectivement. Il y a aussi toujours une patte surprise parce qu'on y va pour, je ne sais pas, effectivement une lumière spéciale ou une mer de nuages. Et puis il y a la magie de la surprise de ce qu'on n'a pas prévu qui peut intervenir et qui est très intéressant. Mais effectivement, la saison influence beaucoup. Et la photographie, c'est écrire avec la lumière, mais c'est aussi avec des couleurs, des formes. Et là, on est gâté à Grenoble. Vous ouvrez une page, vous avez de la couleur. Même quand tout peut sembler gris, tout est extrêmement coloré dans ce livre. Pour certains qui voient effectivement Grenoble comme une ville, comme cette métropole qui est grise,
C'est vraiment ce que vous avez vraiment montré tout le contraire avec ce livre-là. C'est un livre qui est très haut en couleur. Regardez, c'est vraiment voilà, le musée dauphinois, enfin non, si, tout à fait. La métropole elle est effectivement grande, mais oui, vraiment cette couleur, ce vert aussi qui est omniprésent. Oui. Mais la couleur, vous avez raison, mais même, par exemple, là, on est sur les quais, vous tournez les pages, vous arrivez sur ce qu'on appelle la petite Italie. C'est très, très coloré. Il y a des villes comme Montpellier qui sont très blanches, mais Grenoble a des façades très colorées. Et effectivement, après, cette couleur, forcément, on la retrouve dans la nature parce qu'on a cette chance d'avoir toute cette forêt qui change de couleur. Et en fonction des saisons, qui est des fois blanche, des fois orange, des fois rouge, et puis souvent verte. Et puis on a cette chance avec l'eau qui amène cette vie. Et la lumière aussi qu'on voit dans le garage hélicoïdal. Vu sous cet angle-ci, on croit avoir encore tout vu de ce fameux garage hélicoïdal. Certains le découvrent et ignorent encore cette richesse du patrimoine du XXe siècle. Le béton, bien sûr. Est-ce que vous avez redécouvert votre ville? Le ciment, pardon. Inventé ciment à Grenoble. moulé. Exactement. Encore une invention grenobloise. Ouais. Alors, vous l'avez redécouvert, votre ville, votre métropole? Une ville, ça bouge. C'est comme un paysage, c'est jamais le même, c'est jamais figé. La vie fait son œuvre. Au niveau architecture, ces derniers temps, il n'y a pas eu de projet fantastique ou incroyable à Grenoble, pas du tout, mais petit à petit, ça bouge quand même. On a la Bastille qui s'embellit. Et puis on a cette population jeune avec tous ces étudiants qui font vivre la ville. Et oui, je la redécouvre avec le temps qui passe, tout à fait. Et vous, Élise? Oui, j'ai beau être guide conférencière, il y a toujours des détails que j'ai manqués. Et c'est vrai que c'est ça qui est amusant finalement dans ce livre, c'est que on est obligé finalement d'entraîner son œil et un petit peu comme un trailer, on va aller plus loin toujours. Et c'est peut-être ce qui fait que Grenoble est aussi attachante. C'est une métropole qui attire la surprise. On est toujours surpris par quelque chose. Il y a toujours une entreprise qui va nous surprendre avec une de ses dernières inventions, un pic qu'on n'avait pas encore fait. Et en fait, on se rend compte qu'on a un autre panorama. Et c'est peut-être toute la richesse de Grenoble-Alpes, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'être surpris. C'est ça qui est chouette, finalement, parce qu'on ne s'ennuie jamais. On doit écrire avec le cœur, forcément. Il faut. Et pas avec objectivité, un livre comme celui-ci. Absolument pas. Je suis chauvine et fière de l'être. Je l'assume parfaitement. Ce livre, il s'adresse aux Grenoblois qui veulent le redécouvrir et donc, comme je le disais, se transformer en touristes, où il s'offre également pour montrer et diffuser cette image de ce territoire. Oui, complètement. Et je trouve que c'est même une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui n'aime pas Grenoble-Alpes, parce que ça va l'obliger à regarder autrement. Et c'est impossible qu'il déteste tout ce qu'il y a dans le livre à 100%, puisqu'on a toujours un amour, une affection particulière, que ce soit pour la nature, l'innovation ou encore pour la culture. Donc là, avec ce livre, si vous voulez convaincre quelqu'un, c'est sûr que vous y arriverez. Ah, les plus belles mers de nuages, elles ne sont pas à Paris, hein? Non, ça c'est sûr. C'est valable. Ouais. Et Non, puis... c'est beau Paris aussi, attention. Ah Non, oui, on non, va on dit passer pas pas le l'un contraire. contre Mais l'autre. leurs mers de nuages ce ne sont pas les mêmes. Non, tout à On a fait. du mal à aller au-dessus, oui. Ça dépend, il faut aller sur un point culminant qui n'est pas celui d'une montagne. En tout cas, c'est vraiment un livre qui presque restaure cette image de Grenoble qui est tellement malmenée, encore une fois, dans certains médias nationaux qui vont retenir que ce qui ne s'y passe de pas bien joli, bien sûr. Et heureusement, la ville est là, cette beauté, elle est presque latente, elle est toujours là et elle s'offre à vous. Elle s'offre à vous. Oui. Et ce livre aussi, vous parliez des touristes, mais aussi il y a beaucoup de gens qui viennent visiter Grenoble en tourisme d'affaires. Et c'est un livre qu'il aurait souvent offert parce qu'il est en français et anglais. Et eux, ils ont le triptyque ville innovante, 2000 ans d'histoire, au cœur des Alpes avec cette nature environnante. Ils sont séduits, éblouis. Et c'est très intéressant justement d'avoir le regard d'un touriste d'aujourd'hui ou de quelqu'un qui vient sur Grenoble pour un séminaire, parce qu'il est dans justement ce haut de tout à l'heure, ce haut de l'émerveillement, de l'enchantement. Il y a le haut du synchrotron aussi de l'autre côté. Le voile, exactement, le synchrotron qui est bien présent dans le livre, qui est une C'est un pépite aussi du territoire. Absolument. Merci pour cette belle découverte Grenoble, métropole des Alpes, à mettre sous le sapin ou sur la table de chevet pour vous rappeler à quel point ce territoire est beau et votre travail est très, très bien fait. Bravo à vous et merci Merci de à vous. votre visite dans Merci le Plus.